présenter en premier, comme la plupart des interventions, avec à son bord 3 pompiers. Donc un chef d'agrès qui fait l'intervention, un conducteur. Rapidement, le chef d'agrès fait le tour pour comprendre la situation, le nombre de victimes, demander des renforts si nécessaire, et après va donner les ordres à son équipier et son conducteur. Dans un premier temps, on peut voir qu'ils vont installer une protection airbag, car même un airbag déjà déclenché peut se redéclencher une deuxième fois. Donc là, il n'est pas déclenché, donc dans tous les cas, on la mettra. Mais si un jour ça vous arrive de passer la tête par la fenêtre pour regarder l'état d'une victime, si vous êtes premier intervenant, il faudra toujours veiller à ce que ça ne se redéclenche pas une deuxième fois. La personne qui est située derrière la victime, dans le terme écureuil, donc lui, sa mission, c'est vraiment d'aller au contact de la victime. On peut le voir qui tient la tête pour éviter qui pourrait aggraver ses blessures. Donc là, on a un deuxième véhicule qui se présente, qui est le fourgon de secours routier. Donc lui, sa mission, ce sera dans un premier temps de baliser la zone avec des cônes, des triangles, pour que tout l'ensemble du dispositif, tous les pompiers et autres services soient en sécurité dans une zone protégée. On peut voir les 2 chefs d'agrès qui prennent contact et discutent sur l'idée de manœuvre qu'ils vont mettre en place. Donc là, on peut voir le conducteur qui amène des cales en bois, qui va permettre de caler le véhicule pour éviter tous les mouvements dus aux amortisseurs ou quand les pompiers sont amenés à monter dans le véhicule. Tout ça encore une fois pour vraiment éviter tout mouvement au niveau de la victime, surtout si elle a des lésions au niveau du rachis, de la colonne vertébrale. Donc le matériel évolue. Au début on avait de simples cales en bois. Maintenant pour moi c'est tout un système de cales imbriquées qu'on peut venir monter et ajuster pile à la hauteur du châssis. Donc, une des missions importantes de l'écureuil, c'est bien sûr de rassurer la victime qui vient de subir un accident et qui voit beaucoup de gens faire beaucoup d'actions mais qui ne connaît pas forcément à quoi servent toutes ces actions. Donc il est vraiment là pour lui maintenir la tête et la rassurer. Si vous êtes amené à intervenir en premier intervenant, donc témoin d'un accident de la route, il n'y aurait que 3 cas où il faudrait sortir une personne de la voiture. Ce serait s'il y a un début de feu au niveau de la voiture, si le risque de suraccident est trop important, ou si la personne est en arrêt cardiaque. Sinon, il faudrait toujours laisser la personne dans la position où elle se trouve jusqu'à l'arrivée des secours. Au risque, toujours pareil, d'aggraver les blessures. Il y a également une chose à prendre en compte si vous arrivez sur un accident, s'il y a la présence de câbles électriques dû à un poteau que la voiture viendrait percuter. Si jamais il y a un câble électrique qui vient au niveau contact de la carrosserie, il y a vraiment un risque de s'électrocuter, donc là, interdiction de toucher la voiture. En revanche, à l'intérieur sont-elles isolées grâce aux pneus, donc ne risquent rien. Donc pareil, de ne pas sortir de la voiture. Un agent EDF qui va venir couper le courant pour qu'on puisse intervenir. Donc là on peut voir 2 nouvelles personnes qui viennent de se présenter. Il faut savoir que l'écureuil en moins de 2 minutes est capable de réaliser un bilan pour le donner au chef d'agrès en expliquant si la personne est considérée urgence relative ou urgence absolue, ce qui laisse le choix après au chef d'agrès du VSAV de demander des renforts. Donc là un véhicule de secours médical
avec un infirmier pompier qui vient de se rendre sur les lieux avec son conducteur, avec un peu plus de matériel que nous, simple VSAV, donc pas hésiter à les demander, surtout par exemple pour soulager la douleur, passer les perfusions. Si l'accident s'avère plus grave, il peut également contacter le SAMU pour faire venir un médecin sur place directement. Donc là on peut voir en fait il y a beaucoup de monde, il n'y a pas forcément beaucoup de bruit, chacun a sa mission, à force de répéter ça en manœuvre, tout le monde sait exactement le boulot qu'il a à faire, donc on peut voir que c'est plutôt fluide quand même. Là on est en journée, il pleut pas, mais il faut imaginer aussi qu'on intervient de nuit, sous la pluie, dans des conditions des fois plus difficiles. Là on peut voir le conducteur du FPTSR qui va venir scotcher donc un film adhésif bleu au niveau des vitres. Pareil, donc ça c'est du matériel qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ce qui permet de, quand on va venir casser le vitrage, de ne pas mettre des bouts de partout à l'intérieur du véhicule qui pourrait venir couper les intervenants ou les victimes. Et il a un second rôle, quand on va venir avec une scie au niveau du pare-brise, éviter de respirer toute la poussière de pare-brise qui est très nocive. Donc là, très intéressant. Deux personnes du secours routier qui amènent des gros outils reliés à des câbles, un groupe qui permet de venir découper la tôle du véhicule. Il faut savoir qu'une pince peut aller jusqu'à 25 kg. C'est pour ça que des fois il faudra être deux par pince pour pouvoir être précis, faire attention à une bonne découpe. Donc là on peut voir l'infirmier qui va poser une perfusion au niveau de la victime. Et on peut voir qu'elle a aussi un masque à oxygène au niveau du visage qui va lui permettre une respiration plus efficace. On peut voir également qu'il a un masque auditif pour le bruit. On peut également lui mettre des lunettes de protection au niveau des yeux, justement pour éviter les éclats quand il va venir couper avec son outil. Donc là, on voit le chef d'arrêt qui donne les missions à ses équipiers pour être sûr qu'ils aient bien compris où placer l'outil et quel coup faire. Sachant que le chef d'arrêt doit toujours avoir deux plans. Chez les pompiers, on dit plan A, plan B, dans le sens où si d'un coup, il faudrait sortir la victime plus vite que prévu, pas besoin de réfléchir au deuxième plan vu qu'il est déjà élaboré et que les gens savent déjà ce qu'ils ont à faire. Allez, c'est parti. Donc là, il va casser le feu arrière pour placer son outil et il va venir faire une ouverture du coffre. Vous pouvez voir la puissance, la tôle ne résiste pas très longtemps. Donc là, il va falloir faire très attention où c'est qu'on place les mains. Là, la situation est plutôt simple dans le sens où on n'a qu'une victime qui est le conducteur. On peut imaginer des voitures où il y a 5 personnes dedans. Donc là, il faudrait privilégier d'abord les plus graves et sortir les autres après. Vous pouvez regarder aussi à l'avant où ils viennent couper le pare-brise avec une cisterne. Donc là, pareil, le niveau de la lame, très attention de ne pas venir blesser les personnes qui se trouvent de l'autre côté du pare-brise. Fais ça bien, Guillaume.
Donc là, on voit que c'est une voiture plutôt d'ancienne génération, carburation classique, type essence diesel. Maintenant, il y a beaucoup plus de problématiques quand on a des voitures électriques au gaz avec différents dangers. A savoir que le chef d'agré a une tablette dans le camion. Il faut rentrer la plaque d'immatriculation et avoir justement toutes les informations sur les dangers, les zones de coupe à réaliser, s'il y a des réservoirs de gaz ou des passages de câbles électriques. Donc là, l'infirmier vient de m'expliquer qu'au vu de la gravité des lésions qu'a la victime, il a contacté le SAMU et demandé un moyen héliporté qui va se rendre sur zone d'ici 15 minutes. Là, on peut imaginer le gain de temps, surtout pour le transport après. C'est un grand principe en secours routier. En général, on dit que c'est l'heure qui est importante. Donc, il faut arriver à ce que la personne se retrouve au centre hospitalier dans l'heure. Donc, en gros, il y a un quart d'heure de transit, 20-25 minutes sur zone, et puis le reste de transport. Et comme ça, la personne a toutes les chances de pouvoir se faire opérer. Ça doit subir une opération dans les bras. Donc, le choix de la manœuvre qui a été décidé. Vu que la personne a des douleurs au dos, il va falloir la sortir dans l'axe par l'arrière. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à ouvrir le coffre. Ils vont venir couper les différents montants jusqu'à pouvoir enlever le pavillon complet. Donc il faut imaginer qu'on va se retrouver avec une voiture décapotable. Donc quand on regarde, on a toujours l'impression que le temps est long, mais il faut imaginer qu'ils essayent de tout penser avant de commencer à couper. Ils anticipent tout, couper les ceintures, dégarnir. Ce qu'on appelle dégarnir, c'est enlever les plastiques qui pourraient venir gêner la coupe. Il y a une personne qui est dédiée au calage. Donc en face de couper, on va faire bouger les calageurs. De retirer le style. Là, vous pouvez entendre on se rend compte à peu près de la force de l'outil, mais qui fait également du bruit et certaines vibrations comme le bruit. Donc là, pour la manœuvre, il n'y a que des figurants pompiers, mais on peut imaginer rapidement avoir les forces de l'ordre, gendarmerie ou police suivant le secteur, les services des routes qui servent aussi à baliser et nettoyer la chaussée après l'accident, les dépanneurs.
Donc pour le secteur de Saint-Jean-de-Bournay, il y a aussi la caserne de Saint-Quentin-Falavier qui peut être amenée à intervenir en renfort sur nos interventions si c'est de la désincarcération plus compliquée ou s'il y a des poids lourds ou des trains, voilà, ils ont des choses qui découpent des aciers existants. Voilà, donc vous voyez l'utilité du film adhésif bleu, hein, on voit bien que toutes les particules de verre sont collées à l'intérieur, donc ça on va pouvoir venir le mettre dans un bac et le décaler de la voiture. Donc là tous les montants ont quasiment été coupés, il va commencer à falloir tenir pour éviter que ça s'enfonce au niveau de la victime. Et l'ordre va être donné à tous les équipiers de savoir si on part par devant ou derrière, pareil, toujours anticiper avant de faire un geste. Le secours routier fait quand même partie des missions délicates au niveau des pompiers, dans le sens où on ne sait jamais sur quelle voiture on va intervenir. Donc des coupes différentes, les énergies alternatives. Voilà, donc l'équipier vient couper le dernier montant, le montant milieu. On peut voir également qu'il y a un bouclier en plastique semi-rigide qui est mis entre le milieu et la victime, encore une fois pour la protection. On va voir également l'infirmier avec sa tablette, donc dessus on retrouve beaucoup de données liées à la victime, la fréquence cardiaque, sa respiration, payé à distance. Le matériel évolue également rapidement. On peut voir les câbles qui relient les pinces au fond rond. Dans le département, il y a des casernes qui commencent à être dotées justement d'outils portatifs, donc sur batterie. Donc voilà, les dangers évoluent, les nouvelles technologies, mais le matériel suit également. Voilà, donc chacun va venir se saisir du morceau et partir vers l'arrière. Donc là, pareil, bien faire attention. Il faut imaginer que les bords à l'outil sont tranchants, donc on vient positionner, comme vous pouvez voir à arrière droit, une bâche de protection pour éviter qu'on vienne se couper. Donc une des plus grosses parties de l'intervention a été réalisée, donc la coupe de la voiture. Maintenant il va falloir sortir la victime. Donc vous pouvez voir ce qu'on appelle un plan dur, c'est la planche jaune à l'arrière du véhicule qui va servir à allonger la victime dessus pour éviter encore une fois des mouvements au niveau du dos. La personne va être allongée, elle ne bougera pas. Donc là encore une fois l'écureuil aura le rôle primordial, c'est lui qui va donner les ordres. Donc il a la tête, il voit ce qui se passe et c'est lui qui dit allez on peut y aller les gars ou halte. Donc tout le monde est très attentif à ce que l'écureuil dit.
Après, vous laissez le monsieur sur moi. Voilà, donc là il y a une discussion entre tout le monde pour savoir exactement quelle technique ils vont utiliser pour que personne ne soit surpris, et une fois que tout le monde a compris la manœuvre, le chef d'arrêt va lancer le top départ. Donc ils viennent d'abord glisser la planche au niveau du dos entre la victime et le siège. Dans un deuxième temps, on vient incliner le dossier. Pareil, si lors de l'accident il a été abîmé, pas possible, on viendra le sectionner avec une pince pour enlever complètement le dossier. Ensuite, ils vont venir soulager et glisser la personne au niveau du plan dur pour la remonter. Il faut bien vérifier que les pieds ne soient pas bloqués au niveau des pédales. Une des choses compliquées, c'est qu'il faut faire suivre le matériel. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de câbles, beaucoup de choses. Donc il faut que tout avance en même temps. Voilà, donc on voit la victime qui est en position horizontale. Donc, ils vont pouvoir la sortir et ils ont anticipé tout de suite un brancard, on peut voir à l'arrière du véhicule, où ils viendront placer les plans durs directement dessus. On peut voir un drap, mais dessous on voit également un matelas un peu orange. Donc c'est un matelas d'immobilisation. En fait, dedans, on peut imaginer une couche d'air avec des petits plis, et quand on vient aspirer l'air, on met en dépression et ça vient garder la victime immobile au niveau du matelas. Voilà, donc on peut voir aussi la bouteille d'oxygène qui est obligée de suivre une personne dédiée uniquement à la bouteille, une personne à la tête et tout le reste qui porte au niveau du plan dur. Allez, on va venir reculer et placer la victime sur le niveau. Rémi, si tu m'entends, Rémi, si tu peux venir au niveau du portail, s'il te plaît. Allez, donc là, ce que je vous expliquais, le matelas, une personne au pied avec une pompe pour justement faire le vide, et toutes les billes viennent se mettre dans une position justement pour immobiliser la victime. Il y a toujours une personne à la tête, moi devant le brancard. Voilà, donc on peut voir la victime qui va être évacuée au milieu de l'ambulance et transportée sur un centre hospitalier ou sur une DZ, une grosse zone si l'hélicoptère se déplace. Voilà, donc on peut applaudir les manœuvrants qui étaient volontaires pour vous montrer cet exercice de secours routier. Je voulais aussi remercier le garagiste Opel, M. Chenavier de Salon-Bornay, qui a prêté la voiture et qui